L'heure de la énième chance. On va parler de la chance aujourd'hui. Est-ce que tu crois que la chance existe? Quand tu regardes ta vie, tu regardes autour de toi, tu regardes la vie des autres, qu'est-ce qui te fait dire que la chance existe? Souvent, on va parler de chance quand on est en comparaison avec autrui, avec l'autre. J'ai fait les mêmes efforts que l'autre, comment ça se fait que lui y est arrivé et pas moi? On a été dans exactement la même situation, on a vécu les mêmes circonstances, comment ça se fait que lui s'en sort et pas moi? C'est pour ça qu'on parle de chance en fait, c'est toujours en comparaison avec quelqu'un ou quelque chose qui est extérieur à nous. Mais en fait, c'est plus subtil que ça. Absolument tout ce qui t'environne est créé par l'homme lui-même. Absolument tout. L'univers est régi par des lois, les amis. Et je ne cesserai pas d'en parler ici. Parce que c'est la base, en fait. Le Créateur a fondé ce monde-là par des lois. Et ce sont ces lois qui régissent le monde dans lequel nous vivons. Sans les lois-là, ce monde n'existe pas. Donc si tu veux comprendre le Créateur, comprends ses lois. Si tu comprends ces lois, tu comprends le Créateur. Et si tu comprends le Créateur, tu comprends ton semblable. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, la chance, elle n'existe pas. Si tu veux que je le dise autrement, la chance, tu la crées. Ce que tu vas appeler chance, tu vas le créer. Tu veux qu'une situation te soit favorable. Tu veux qu'une situation te soit positive. Mais il faut que tu crées cet espace où les circonstances viennent dans cette positivité que tu recherches. Tu ne peux pas faire autrement. Mais quel est le but de mon message? Je parle de la énième chance. Je suis en train ici d'attirer simplement ton attention sur le fait que chaque instant est une énième chance. Chaque instant que l'univers te donne est une énième chance. L'instant d'avant, tu étais triste. L'instant d'avant, tu as perdu espoir. L'instant d'avant, tu as perdu la foi. L'instant d'avant, tu étais mal en point. L'instant d'après est la plateforme que te donne l'univers, que te donne le Créateur pour te revoir. Est-ce que tu veux continuer dans cette vibration? Est-ce que tu veux continuer à être triste? Est-ce que tu veux continuer à te sentir mal en point? Est-ce que tu veux continuer à te sentir désemparé? Est-ce que tu veux continuer à te sentir ayant perdu la foi? C'est une question de décision, mon ami. Tu décides d'être triste. Ce n'est pas un état qui te tombe dessus. Tu décides d'être joyeux. Tu décides de voir les choses comme toi tu as envie. C'est pas un truc qui te tombe dessus. Il n'y a pas une fatalité ici. La situation devant laquelle tu te trouves, tu as le choix de la voir comme étant la pire des situations, comme tu as le choix de la voir comme étant peut-être une opportunité pour que tu te revoies, pour que tu te réajustes, pour que tu analyses peut-être un aspect de la chose que tu n'avais pas vu. Et c'est ça la énième chance dont je parle. Chaque instant qui t'est donné est une énième chance. L'instant d'avant ne sera pas l'instant d'après. L'instant d'après ne sera pas l'instant qui va suivre et ainsi de suite. Parce qu'à chaque fois, tu vas décider qui tu veux être. À chaque fois, tu vas décider ce en quoi tu veux croire. À chaque fois, tu vas décider dans quelle direction tu veux aller. Ça ne dépend que de toi. Les mots qui t'accablent, j'ai souffert, on m'a trahi, on m'a trompé. Tu continues de le voir ainsi parce que tu as décidé que ça soit ainsi. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas souffert. Ce n'est pas mon sujet ici. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'as pas eu mal. Mais tu as pleuré, comme on dit, il y a un temps pour tout. Tu as pleuré, tu as gémi, tu as crié. Mais est-ce que la question que je te pose,
est-ce que ça vaut le coup que tu continues de voir cette douleur je sais pas moi, quelque chose qu'on ne peut pas transcender, quelque chose qu'on ne peut pas dépasser. Parce qu'en réalité, c'est ça qui te fait stagner. C'est ça qui fait que tu n'avances pas. C'est parce que tu as conscience de cette douleur. C'est parce que tu te dis que cette douleur est trop forte. Je ne peux pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. J'ai trop souffert. J'ai eu trop mal. On m'a trop trahi. Maintenant, c'est bon. Ma vie est fichue. C'est parce que tu mets le focus là-dessus. C'est parce que tu mets la lumière là-dessus. Je peux parler de tout ici. Des échecs. Je n'ai pas réussi. J'avais pourtant la chance de. J'aurais pu faire mieux. Je n'ai pas eu l'intelligence qu'il fallait. Et tu tournes ce CD en boucle dans ta tête. Qu'est-ce que tu veux voir d'autre à part cet échec? Je vais encore plus loin. Je tombe toujours sur des hommes qui me trahissent, qui me font toutes sortes de choses, qui viennent juste pour m'escroquer, pour se servir de moi, qui me manipulent. Tu tournes ce CD en boucle. Qu'est-ce que tu veux voir d'autre à part des hommes qui ne viennent que pour te manipuler? Qu'est-ce que tu veux voir d'autre à part des hommes qui ne viennent que pour te trahir? Dès que tu verras un homme, ton CD va se mettre sur play. Parce que tu as conditionné ton système avec ce CD. Dès que tu verras la jante masculine t'approcher, tout de suite tu vas te mettre sur on. Ton CD va se mettre sur on. Voilà encore un autre qui vient pour me manipuler. Voilà encore un bandit. Voilà encore un manipulateur. Voilà encore un escroc. Qu'est-ce que tu veux voir d'autre que ça? Tu t'es conditionné comme ça parce que tu as décidé de ne voir que ça. Mais si ça se trouve, cet homme-là qui vient, c'est celui peut-être qui va t'aider à passer de cette phase-là à une nouvelle phase. Mais si tu ne lui donnes pas cette chance, si tu ne t'ouvres pas à autre chose qu'à tes conditionnements, qu'est-ce que tu veux vivre d'autre? Tu as constamment cet espace qui t'est donné par l'univers, par Dieu, par le Créateur, de pouvoir te réajuster, de pouvoir décider, de pouvoir choisir ce que tu as envie de vivre. Ça ne dépend que de toi. L'heure de la énième chance, c'est à chaque instant. C'est pas dans un futur. C'est pas au bon moment. C'est pas au moment opportun. Le moment opportun, c'est là, maintenant. Parce que le demain, tu ne le connais pas. Quelle que soit ta bonne volonté, tu ne sais rien du futur. Tu ne sais rien du demain. Par contre, ce que tu sais, c'est ce que tu veux vivre aujourd'hui. Voyez? Donc cette heure-là de la énième chance, c'est le maintenant. C'est pas demain, c'est pas dans une heure, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas quand je serai prête, c'est pas quand j'aurai de l'argent, c'est pas quand je serai avec le bon conjoint, c'est pas quand j'aurai un meilleur travail, c'est maintenant. D'où je t'ai dit au début, tu crées la chance. Si tu veux le voir comme ça, tu la crées maintenant cette chance. C'est maintenant que ça se passe. Alors, je t'invite à te revoir. Tout ce que tu es en train de traverser. Je m'adresse ici à quelqu'un qui stagne. Je m'adresse ici à quelqu'un qui a l'impression de faire du surplace. Je m'adresse ici à quelqu'un qui a l'impression de suffoquer, de ne pas voir le bout, de ne pas sortir la tête de l'eau. Mon ami, c'est juste parce que tu as décidé que les choses ressemblent à ça. C'est pour ça que tu ne peux voir que ça en fait. Parce que tu as l'impression que tu as la tête sous l'eau, l'univers va te donner davantage de circonstances qui vont te donner l'impression que tu as la tête sous l'eau. Parce que derrière tes croyances, derrière tes vérités, il y a des lois. Et notamment la loi du 1. La loi du 1. Ce que tu es à l'intérieur, tu le projettes à l'extérieur. Tu l'attires à l'extérieur si tu veux. Tu es ce que tu vois, ce que tu vis dans ta réalité. D'accord? Donc la fameuse loi du 1. En face de toi, tu ne peux voir que ce que tu reflètes. En fait, tu reflètes ce qui est à l'intérieur de toi. C'est ça la loi du 1. C'est comme le semer et le récolter. Le donner, le donner et le recevoir.
C'est pareil, c'est la même chose. La loi de la correspondance, la loi de la vibration, la loi de l'attraction. Toutes ces lois sont basées sur une loi fondamentale, la loi du 1. J'en ai déjà parlé. Si tu n'as jamais écouté, regarde dans mes vidéos, tu vas voir la loi du 1. Écoute ça, ça va t'éclairer. Tu ne peux avoir en face de toi que ce que toi-même tu es à l'intérieur, ce que tu te dis le plus à l'intérieur, ce que tu penses de toi à l'intérieur. La vérité fondamentale de qui tu es à l'intérieur, elle va se projeter à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu te revoies à l'intérieur. Quelle est la vérité que tu as décidé de valider pour toi? Pourquoi tu choisis la difficulté? Pourquoi tu choisis les équations compliquées? Pourquoi tu ne veux pas juste croire en la vie? Pourquoi tu ne veux pas juste croire qu'il y a quelque chose de bon pour toi? Pourquoi tu ne veux pas juste croire qu'il y a un homme bien qui peut t'aimer? Pourquoi tu ne veux pas juste croire que tu mérites d'avoir un bon travail? Pourquoi tu ne veux pas juste croire que tu mérites de vivre dans de très belles conditions, dans de très bonnes conditions? Pourquoi tu ne veux pas juste croire que la richesse, elle est faite pour toi? Pourquoi tu ne veux pas juste croire que tu mérites que quelqu'un te soit fidèle, que quelqu'un te soit loyal? Pourquoi tu ne veux pas juste croire que tu peux y arriver, que tu vas y arriver? Pourquoi tu choisis constamment, systématiquement l'échec? Pourquoi tu choisis constamment, systématiquement que tu n'es pas à la hauteur? Pourquoi tu choisis systématiquement, constamment que tu ne vas pas y arriver, que tu es un déchet de la société, que tu mérites des manipulateurs, que tu mérites que les hommes te soient infidèles, que tu mérites que les femmes te manquent de respect ou que les femmes ne te considèrent pas? Pourquoi tu choisis cette voie-là? Parce qu'il y a une vérité en toi qui est prépondérante, c'est-à-dire il y a une vérité en toi qui est dominante. Et cette vérité, c'est celle qui est en train de régir tous les aspects de ta vie. Personne ne peut te sauver, mon ami. Cesse de croire qu'il y a quelqu'un qui viendra sur son cheval blanc pour te sauver, pour te sortir de là où tu es. Si cette personne qui va te prendre par la main existe, il faut déjà que toi, tu commences par te prendre par la main. Il faut déjà que toi, tu commences à t'accepter. Il faut déjà que toi, tu puisses créer cet espace pour que cet homme bon, pour que ce chevalier vaillant, pour que ce bon travail, pour que ce million, pour que ces bonnes conditions viennent à toi. Il faut que tu crées cet espace. Comment tu crées cet espace? En définissant ta vérité, en définissant qui tu veux être, en définissant la vérité, la réalité que tu as envie de vivre. Mais cesse de subir. Et ça se passe dans l'heure de la énième chance. Tu as constamment le choix, à tout moment, à chaque instant. Ça ne dépend que de toi de choisir. Ça ne dépend que de toi de décider ce que tu as envie de vivre. Ça ne dépend que de toi de choisir dans quelle direction tu as envie que ta vie veut aller. Peut-être que jusqu'ici, tu n'as vécu que des échecs. Peut-être que jusqu'ici, tu n'as fait que vivre des horreurs. Et ça, je le comprends. On passe tous par ces phases-là, où tu as l'impression que tout te tombe sur la tête, où tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête, où tu as l'impression que tout s'écroule, où tu as l'impression que tu n'as aucune valeur, où tu as l'impression que tu vaux rien. On est tous passés et on passera peut-être encore tous par là. Mais ce que je veux te dire ici, c'est que le seul moyen de sortir de là, c'est simplement de s'autoriser à rêver. Autorise-toi à rêver, mon ami. Ne reste pas fermé dans cette croyance selon laquelle le rêve n'est permis qu'aux autres. Le rêve, ce n'est que pour les autres. Le rêve, ce n'est que pour une certaine élite ou pour une certaine catégorie de personnes. Tu as tout faux. Tu es en train de passer à côté de ta vie à cause de cette croyance. Tout le monde a le droit de rêver. D'ailleurs, c'est la seule chose que personne ne pourra jamais t'enlever. C'est la seule chose. On peut t'emprisonner, on peut te bâillonner, on peut te frapper et te dire que tu ne parleras plus jamais. Mais qui peut t'empêcher de penser? Qui peut t'empêcher d'imaginer? Qui peut t'empêcher de rêver? Personne, mon ami. Alors autorise-toi à rêver. Autorise-toi à vivre dans cette dimension-là, dans laquelle tu aimerais vivre.
Autorise-toi à vivre dans cette dimension. Autorise-toi à rêver de cette belle voiture. Autorise-toi à rêver de cette belle relation. Autorise-toi à rêver de ce bon travail qui te rémunère comme tu le voudrais, comme tu penses le mériter. Autorise-toi à avoir cette image de cette famille parfaite que tu voudrais avoir. Ce que l'autre a, tu peux l'avoir. Ce que tu lorgnes sur l'autre, tu peux l'avoir. Ça ne sert à rien de jalouser l'autre. Ça ne sert à rien de l'envier. C'est parce que justement tu ne te connais pas que tu envies l'autre. C'est parce que justement parce que tu ne te connais pas que tu jalouses l'autre. Parce que si tu te connaissais, la jalousie n'aurait pas sa place dans ta vie. L'envie n'aurait pas la place de sa vie. Au contraire, tu célébrerais ce que l'autre a parce que tu sais que lui et toi, vous ne faites qu'un. Que ce que tu vois chez lui, tu l'as en toi aussi. C'est pour ça que tu te permets de le célébrer. C'est pourquoi tu peux le célébrer. Le problème, c'est ça. C'est qu'on va jalouser, on va envier, on va torpiller, on va calomnier les autres parce qu'en réalité, on aimerait avoir ce qu'ils ont. On se demande comment ils font. Pourtant, on est né dans la même famille. Pourtant, on a vécu dans le même quartier. Pourtant, on a évolué dans le même environnement. Mais comment ça se fait que lui, il y est arrivé et moi, j'y arrive pas? C'est la question que tu devrais te poser, mais dans l'autre sens. Comment il y arrive alors qu'on a tous été sur le même banc de l'école, on a tous chanté les mêmes berceuses, on a été dans les mêmes lycées, on a connu les mêmes galères. Comment lui, il y est arrivé? Comment elle y est arrivée? Et la facilité du mental, c'est de dire « Oh, mais c'est parce qu'elle a eu de la chance. C'est parce que son père est ministre. C'est parce que lui, il a été privilégié. C'est parce que lui, il a toujours eu de la chance. Lui, il est bien né. » Ça, ce sont les échappatoires du mental. C'est parce que tu ne te connais pas encore. Quand tu prends conscience de qui tu es, tu n'as plus de jalousie en toi. Tu n'as plus le temps d'envier quelqu'un. Mais au contraire, quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose que toi tu aurais aimé avoir ou que toi aussi tu aimerais vivre ou faire, plutôt que de le descendre, plutôt que de le rabaisser, tu le célèbres. Tu célèbres ce que tu es en train de voir en cette personne. Célébrer la chose en la personne, c'est la reconnaître en soi-même. Parce que tu sais que tout est un. Parce que tu sais que ce que l'autre a fait, moi aussi je peux le faire si je le veux. D'accord? Mais je le ferai avec ma touche. Je le ferai avec mon intelligence. Je le ferai avec les opportunités que l'univers met devant moi. Ça ne sera pas pour le concurrencer. Jamais de concurrence. Mais à mon niveau, je le ferai par rapport à ce que j'ai dans le ventre. Par rapport à ce que moi j'ai à offrir. Vous voyez la nuance? Donc, tu as constamment le choix à l'heure de la énième chance. Et cette heure-là, c'est chaque instant, c'est chaque moment. Chaque fois que tu es en train de retourner à tes décombres, de retourner à tes démons, sache que tu es en train de faire le choix de demeurer dans les ténèbres. Tu es en train de faire le choix de demeurer dans cette situation où tout est sombre. Et tu as le choix, malgré les ténèbres de ta réalité actuelle, tu as le choix de voir cette lumière. Tu as le choix de voir cette lumière. Autorise-toi simplement à la voir. Rêve. Autorise-toi à rêver. Autorise-toi simplement à voir cette lumière que tu vois dans ton esprit et de te dire que cette lumière, elle est quelque part. Je sais qu'elle est quelque part. Je sais qu'elle est là. Je décide, malgré ma réalité qui est difficile, malgré ma réalité qui est confuse, je décide, je préfère, je choisis de croire que cette lumière, elle est quelque part et elle est en moi. Elle est en moi. Je ne vais pas la chercher à l'extérieur. Elle est en moi. Alors, dès que tu t'ouvres à ça, mon ami, je t'assure que dès que tu t'ouvres à ça, tu vas commencer à voir, tout va changer. Tout va prendre une nouvelle forme. Tout va prendre une nouvelle dimension. Tout va prendre tout va avoir un nouveau visage. Pourquoi? Parce que là, tu es en train justement de frayer ce chemin. Tu es en train de créer cet environnement pour que cette lumière-là puisse jaillir, pour que cette lumière-là puisse arriver. Choisis toujours ce qui est bon pour toi. Sors des automatismes en fonction de ton passé. Sors des automatismes en fonction de ton expérience. Ce qui est passé, tu ne peux pas le changer. Par contre, tu peux choisir ton présent. Tu peux choisir ce que tu as envie de vivre. Tu peux choisir comment tu veux voir les choses. Ça ne dépend que de toi. J'espère que ça va parler à quelqu'un.
Vraiment, je parle ici à une âme blessée. Je parle ici à quelqu'un qui se retrouve dans un carrefour et qui ne sait pas dans quelle direction il doit aller. Je parle ici à quelqu'un qui est en train de traverser des difficultés telles qu'il est face à cette montagne et il ne sait pas comment passer outre. Il ne sait pas comment passer de l'autre côté. Et je t'assure que si tu regardes à la montagne, tu resteras là tout le temps et encore et toujours. Parce que tu n'auras conscience que de cette montagne. Mais si tu décides de se dire qu'il y a moyen de traverser cette montagne, il y a moyen d'aller de l'autre côté, il y a moyen de se retrouver de l'autre côté. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il y a moyen. Parce que tu crois en cela, parce que tu as décidé que de frayer ce chemin pour faire intervenir ce moyen, tu verras que la vie va diriger tes yeux vers ce moyen. Le Créateur, Dieu, l'univers va diriger tes yeux vers ce moyen. Il va diriger tes 5 sens vers ce moyen. Crois-le, autorise-toi à le voir et tu vas le vivre. C'était Genesis.